minutes pour départager ces deux équipes. On prend le chronomètre. Voilà. On a pris le temps manuellement. On va faire comme tout à l'heure. Voilà, donc le chronomètre est manuel pour l'instant. On reprendra le chronomètre du tableau à 9 minutes. Nous sommes en train de chronométrer ces premières minutes. Alors, Mâche, balle en main, qui vient se mettre là au contact de la défense, récupération peut-être pour Caso, non. Deuxième essai, c'est finalement Mâche qui relèvera ce ballon. Accordé au numéro 3 de Mâche. Il s'agit de Olivia qui marque son deuxième but personnel et qui ramène la marque à 4-1 en faveur de Mâche. Allez, un premier rang qui s'est bien décalé. Malheureusement, le ballon est resté un petit peu bloqué dans un premier temps. On essaie de se réorganiser collectivement là-bas pour sortir du pressing de Jules. Allez, attention, c'est relancé. Oh, prise de balle par notre joueur de Mâche. Avec la possibilité, si le ballon circule suffisamment rapidement, petit coup de frein, attention encore une fois, un ballon est pas mort, demandé par monsieur l'arbitre. C'est sifflé, c'est parti pour cette seconde période. Regarde en position du ballon pour l'instant, 2 buts partout. Alors, voilà, donc pour cet arrêt de jeu pour Arnachement, on repart en pénalité numéro 3 pour Caso. Et la défense qui a fait son travail. Ah, la Suisse, la profondeur, et oui, il faut quand même, c'est vrai, rattraper le score. Et reparti dans cette but accordée. But accordé à la numéro 4 de Caso, qui est peut-être que Margot. Margot, elle a dit maintenant il faut revenir au score. 7 minutes 10 à jouer, on ne peut plus rester comme ça. Joli lancé, attention, c'est boxé pour Caso, temps fort pour Caso en début de deuxième période. On se gêne un petit peu, mais finalement la balle remonte pour Caso. alors, tout de suite, les petits. Allez, le capitaine qui donne ses ordres. De manière énergique et peut-être, j'espère, efficace, avec le débordement du premier rideau. Un recentrage, cette fois-ci, c'est dommage, c'est un peu approximatif, récupéré au sol par Mâche. Non, c'est l'épaule, ça. Tentative de un échec par Caso, qui est considéré et pénalité au bénéfice de Mâche. Allez, Mâche qui tranquillement porte ce ballon jusqu'à la ligne médiane, on prend un peu de vitesse, on est un peu regroupé, débordement à droite. Oui, c'est bien ça les filles. Kestel pour Mâche. 5-2. Allez, ça c'est ce qu'on appelle un petit break. En but, il ne faut pas laisser
Vous attendez après qui prend l'avantage. Augmenter ses distances. On ira à la lutte, récupéré par Caso. Et annoncé temps mort pour l'arbitre. Petite communication entre l'arbitre de chaise et l'arbitre de champ. C'est lancé. La balle qui décide de rendre le ballon en pénalité numéro 3 pour ce enlèvement de contact sur non porteur au premier rang de la part du match. On cherche une petite... là, ça va finir par manquer du mouvement de la bas et Margot avec énormément d'énergie. Avec cette défense qui finalement s'est bloquée, elle a contourné la défense. Elle ramène sa formation à 2 buts. 4 minutes 50 à peu près à jouer. Allez, attention qu'il a déjà été pénalisé tout à l'heure. Ce joueur de match avec une pénalité numéro 3 sifflée au bénéfice de Caso. Temps fort pour Caso là au départ. Peut-être le retour au score. Pas de précipitation, beaucoup de détermination. Joli match que nous présente ces deux formations pour cette 3e place. Et Margot toujours avec son énergie qu'on lui a vu pendant tout le week-end. Une accordée. Ah là, il y a un gros travail de la capitaine de Caso qui a pris les choses en main et qui a ramené son équipe tout près au score. Bien sûr, ses partenaires n'ont pas démérité, mais pour l'instant, c'est quand même elle qui met le coup de collier. Allez, touche importante. Elle va être annoncée en priorité grise. C'est récupéré, attention derrière, oui. Et là, pressing. Pressing de match, on a monté la défense. Est-ce que c'est bon choix? On va le voir. Allez, on calme, on a compris que c'est rupture de rythme. Côté de Caso était... Et là maintenant, la défense a compris que cette Margot, elle aurait du mal à passer. Pénalité numéro... Pardon, la pénalité, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre pénalité de quel numéro 3 pour Mâche. Allez, bien sûr, la défense maintenant. Temps mort pour l'arbitre. Non, c'est joué. Allez, ça joue, pas de problème. Alors, porteur de balle, un peu la vitesse, aïe, ça va pas être simple. Évidemment, il commence à y avoir un petit peu de pression, il va falloir bien rester concentré. Allez, on s'est débarrassé. Ah là là, il y a beaucoup de pressing maintenant mon départ. Attention, on cherche du soutien, c'est fait. Alors on a décidé, les deux coachs ont décidé que les défenses seraient beaucoup plus pressantes là-bas au début des actions. Évidemment, c'est important de bien la jouer. Beaucoup d'énergie là de part et d'autre. On se bataille pour sortir de la présence du pressing avec temps mort. Non, temps mort l'arbitre, c'est l'arbitre. Temps mort l'arbitre. Oui, temps mort. Allez, c'est un très joli match qui nous est présenté, 1 minute et 47 à jouer, un but d'écart, une belle échange entre ces deux formations pour cette 3e place. Allez, on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir peut-être cette rupture de rythme. Margot essaye de profiter toujours de cette rupture de rythme, elle se trouve à l'espace et malheureusement pour elle ne peut pas accorder cette percussion offensive. Et pénalisé par l'arbitre, elle a été déjà prévenue en première période.
Pénalité numéro 2, bénéfice de match. Tore Bergaz. Alors, P2 pour match. C'est sûr que les deux formations sentent que c'est un moment important. On est concentré. On insiste vers le but. Et mise en échec par cette joueuse de Cazaux qui... Allez, 50 secondes à jouer. Pénalité en mort pour l'arbitre. Dans la touche. Voilà, très bien. Alors attention, restons concentrés. C'est parti, le chronomètre. Cazaux, balle en main. Ce ballon, il est récupéré immédiatement. Alors, comment est-ce qu'ils vont nous négocier ce moment important du match avec Margot qui arrive au milieu de cette défense. Évidemment, grosse défense. C'est pénalité numéro 2. 22 secondes. Cazaux, balle en main. Le sang-froid dans ce genre de circonstances est toujours la meilleure solution. Allez, c'est parti le chronomètre. C'est pénalité pour Cazaux. On se retrouve sur les buts et but accordé par les arbitres qui ramène Cazaux à égalité. Comment? Nous sommes prêts, le chronomètre est prêt. Allez, c'est parti. La balle est annoncée en priorité pour Cazaux. Attention, fin du temps réglementaire. Eh bien, nous aurons notre premier but en or de la... Allez, on prend le temps de mettre bien les deux joueurs en place avec un ballon. Et en priorité de ramassage pour Marche, qu'on prend avec beaucoup de tranquillité. On sent que les joueurs sont concentrés. Premier rideau de défense est passé, la défense là-bas à gauche, on recentre, les buts sont ouverts. Oui! Attention de Marche, donc Ouais! remporter cette partie.